Si nous n'avons pas la liberté d'expression, alors nous n'avons pas un pays libre. C'est aussi simple que cela. Si l'on permet à ce droit le plus fondamental de disparaître, le reste de nos droits et de nos libertés s'écrouleront comme des dominos. Un par un, ils vont tomber. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui mon projet de briser le régime de censure de la gauche et de reconquérir le droit à la liberté d'expression pour tous les Américains. Et reconquérir est un mot très important dans ce cas parce qu'ils l'ont enlevé. Ces dernières semaines, des rapports explosifs ont confirmé qu'un groupe sinistre de bureaucrates de l'État profond, des tyrans de la Silicon Valley, des militants de gauche et des médias d'information dépravés conspiraient pour manipuler et réduire au silence le peuple américain. Ils ont collaboré pour supprimer des informations vitales, surtout des élections à la santé publique. Le cartel de la censure doit être démantelé et détruit, et ce, immédiatement. Et voici mon plan. Premièrement, dans les heures qui suivront mon entrée en fonction, je signerai un décret interdisant à tout ministère ou organisme fédéral de s'associer à une organisation, une entreprise ou une personne pour censurer, limiter, catégoriser ou entraver les propos légitimes des citoyens américains. J'interdirai alors que l'argent fédéral soit utilisé pour étiqueter les discours nationaux comme étant de la mauvaise ou de la désinformation. Et je commencerai le processus d'identification et de licenciement de chaque bureaucrate fédéral qui s'est engagé dans la censure intérieure directement ou indirectement, qu'il s'agisse du département de la sécurité intérieure, du département de la santé, des services sociaux, du FBI, du DOJ, peu importe qui ils sont. Deuxièmement, j'ordonnerai au ministère de la Justice d'enquêter sur toutes les parties impliquées dans le nouveau régime de la censure en ligne qui est absolument destructeur et terrible et de poursuivre agressivement tous les crimes identifiés. Il s'agit notamment d'éventuelles violations de la loi fédérale sur les droits civils, des lois sur le financement des campagnes électorales, de la loi fédérale sur les élections, de la loi sur les valeurs mobilières et des lois antitrust du Hatch Act, ainsi que d'une multitude d'autres infractions criminelles, civiles, réglementaires et constitutionnelles potentielles. Pour contribuer à ces efforts, j'invite les républicains de la Chambre à envoyer immédiatement des lettres de préservation. Et nous devons le faire dès maintenant auprès de l'administration Biden, de la campagne Biden et de tous les géants technologiques de la Silicon Valley en leur ordonnant de ne pas détruire les preuves de la censure. Troisièmement, dès mon investiture en tant que président, je demanderai au Congrès d'envoyer sur mon bureau un projet de loi révisant la section 230 afin que les grandes plateformes en ligne se retirent du marché de la censure. Désormais, les plateformes numériques ne devraient bénéficier de la protection de l'immunité prévue par la section 230 que si elles répondent à des normes élevées de neutralité, de transparence, d'équité et de non-discrimination. Nous devons exiger de ces plateformes qu'elles redoublent d'efforts pour retirer les contenus illicites, tels que l'exploitation des enfants et la promotion du terrorisme, tout en réduisant considérablement leur pouvoir de restreindre arbitrairement les discours licites. Quatrièmement, nous devons démanteler toute l'industrie de la censure toxique qui s'est développée sous le faux prétexte de s'attaquer aux soi-disant mythes et à la désinformation. Le gouvernement fédéral devrait immédiatement cesser de financer toutes les organisations à but non lucratif et les programmes universitaires qui soutiennent ce projet autoritaire. S'il s'avère qu'une université américaine s'est livrée à des activités de censure ou à des ingérences électorales dans le passé, par exemple en signalant le contenu des médias sociaux en vue de sa suppression ou de son inscription sur une liste noire, ces universités devraient perdre les fonds fédéraux destinés à la recherche et l'aide fédérale aux prêts étudiants pendant une période de 5 ans, voire plus. Nous devrions également adopter de nouvelles lois prévoyant des sanctions pénales claires pour les bureaucrates fédéraux qui s'associent à des entités privées pour contourner la Constitution et priver les Américains de leurs droits au titre des 1er, 4e et 5e amendements. En d'autres termes, les priver de leur vote. Et une fois que vous perdez ces élections et que vous perdez vos frontières comme nous l'avons fait, vous n'avez plus de pays.
En outre, pour faire face au problème de l'infiltration des grandes plateformes par des légions d'anciens agents de l'État profond et des services de renseignement, il devrait y avoir une période de rappel de 7 ans avant qu'un employé du FBI, de la CIA, de la NSA, du DNI, du DHS ou du DOD ne soit autorisé à occuper un poste dans une entreprise possédant de grandes quantités de données sur les utilisateurs américains. Cinquièmement, le moment est enfin venu pour le Congrès d'adopter une déclaration des droits numériques. Cela devrait inclure le droit à une procédure numérique régulière. En d'autres termes, les fonctionnaires devraient avoir besoin d'une décision de justice pour retirer du contenu en ligne et non pas envoyer des demandes d'informations comme celles que le FBI a envoyées à Twitter. En outre, lorsque des utilisateurs de grandes plateformes en ligne voient leur contenu ou leur compte supprimé, limité, shadowban ou soumis à d'autres restrictions, quel que soit le nom qu'ils utilisent, ils devraient avoir le droit d'être informés de ce qui se passe, le droit d'obtenir une explication spécifique de la raison et le droit de faire appel en temps utile. En outre, tous les utilisateurs âgés de plus de 18 ans devraient avoir le droit de se retirer entièrement du contenu de la modération et de la curation et de recevoir un flux d'informations non manipulées s'ils le souhaitent. La lutte pour la liberté d'expression est une question de victoire ou de mort pour l'Amérique et pour la survie de la civilisation occidentale elle-même. Lorsque je serai président, tout ce système pourri de censure et de contrôle de l'information sera arraché au système dans son ensemble. Il n'y aura plus rien. En rétablissant la liberté d'expression, nous commencerons à reconquérir notre démocratie et à sauver notre nation. Merci et que Dieu bénisse l'Amérique.